Bonjour parents, bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour fabriquer ensemble, grâce à ce tutoriel, des réglettes cuisinaires. Alors, des réglettes cuisinaires qui vont nous servir à dénombrer, à composer, décomposer des quantités, à compter, etc. Pour ce faire, il vous faut une feuille de papier, un crayon à papier et une règle. Le mieux serait une feuille canson, comme ceci, car elle est bien épaisse. Elle sera plus facilement utilisable et elle durera plus longtemps dans le temps. Mais si vous n'en avez pas, une feuille de papier simple ou un morceau de carton, c'est encore mieux, feront l'affaire. Très bien, la première chose à faire, c'est de positionner votre règle à la verticale, comme ceci, sur la gauche. Alors, c'est une activité que, comme le calendrier, peuvent faire les enfants. Donc, je vais la faire comme si c'était les enfants qui la réalisaient, mais bien sûr, ils auront besoin de votre aide. Donc, on met la règle sur le nombre, vous le voyez ici, le nombre 0. Et nous allons faire un trait tous les 2 cm. Donc, on va le faire ensemble. Vous prenez votre crayon à papier et on y va. Donc, ici, je fais un petit trait sur le 2. 2 et 2, cela fait combien? Donc, soit je sais combien font 2 et 2 et je me reporte directement au nombre, soit je peux compter 2 cm. 1, 2. Sur le 4. 4 et 2 me font 6. Bien sûr, vous mettez pause afin que votre enfant puisse réfléchir, donc avant que je donne la réponse, mais aussi ensuite pour réaliser et ne pas être en retard. Donc 6 et 2. C'est bien ça, ça fait 8. Nous avons appris à compter de 2 en 2. Normalement, ça ne devrait pas poser de difficulté. 8 et 2, 10. 10 et 2, 12. 12 et 2, 14. 14 et 2, 18. 18 et 2, 16 et 2, donc 14 et 2, 16. 16 et 2, 18. 18 et 2, 20. Voilà. Vous avez fait les petits points sur la gauche. Vous faites la même chose à droite. Donc, on déplace la règle et on va faire exactement la même chose. Nous nous retrouvons dès que j'ai terminé de faire à droite. Donc, j'ai fait mes points sur la droite et sur la gauche. Maintenant, je vais les relier. Donc, comme pour le calendrier, je vais positionner ma règle sur les 2 traits. Et je vais pouvoir tracer mon horizontale. Je rappelle, pour tenir sa règle, on tient bien avec la main qui n'écrit pas. Et avec la main qui écrit, on va tracer. Donc, je vais vous montrer la première ligne. Voilà, mon petit assistant Louis tient pour moi. Ça va me permettre de bien vous montrer le positionnement des doigts sur la règle. Donc, vous avez vu, j'ai positionné mes doigts. Je vais à gauche avec mon crayon à papier et je vais relier jusqu'à la droite. Je me positionne en dessous pour relier les points. Et je fais la même chose. Nous allons nous retrouver quand j'aurai tracé toutes mes horizontales. A tout de suite. Une fois que vous aurez tracé toutes vos horizontales, on va se remettre sur la première ligne en haut et on va pouvoir faire des petits points tous les 2 cm à nouveau. On recommence. Donc j'aligne bien mon 0 et puis je vais faire un petit point au niveau du 2, du 4, du 6, du 8, toujours de 2 en 2, 8 et 2 me font 10 et 12. Cette activité, comme le calendrier d'ailleurs, permet de travailler plusieurs compétences. La lecture des nombres, le repérage sur la feuille, tenir l'outil qui est la règle, qui sont des compétences à acquérir avant la fin de la grande section. Donc cette activité a tout à fait sa place dans nos apprentissages. N'hésitez pas à la faire à vos enfants. Voilà. Et maintenant que j'ai fait tous mes points sur la première ligne en haut, je peux faire la même chose sur une autre ligne. Je ne suis pas obligée de choisir celle du bas. Et ensuite, on va relier. Donc, on se retrouve dès que j'ai terminé. N'oubliez pas, bien sûr, de positionner toujours la règle sur le 0. Vous pouvez voir que j'ai terminé de tracer mes petits points de repérage tous les 2 cm. Je vais pouvoir maintenant les relier. Donc, on va faire ensemble la première ligne et ensuite, je mettrai pause et nous nous retrouverons à la fin. Donc, je mets bien ma règle tout en haut de ma feuille et je fais correspondre avec mes 2 points. Là, je peux tracer. Donc, je tiens et je trace avec la main droite
ou la main gauche si je suis gaucher, du haut vers le bas. À tout de suite. Voilà, vous pouvez voir que j'ai commencé à tracer mes verticales. Nous nous retrouverons dès que j'aurai tracé toutes mes verticales sur la feuille. À tout de suite. Voilà ce que cela donne. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est le coloriage. Donc, vous allez vous munir de crayons de couleur comme ceci. Il vous en faudra 10. Et je vais tout à l'heure, dans une deuxième vidéo, vous montrer comment colorier, car il y a des couleurs à respecter en fonction des quantités. Vous avez fait la moitié du travail. À très vite.